Les gens qui fonctionnent au ministère, il y a beaucoup qui n'ont pas l'onction de Dieu. Parce que peut-être ce n'était pas l'ère qu'il puisse être un serviteur de Dieu. Peut-être il a précipité les choses. Peut-être par les plaisirs. Parce que les gens voient qu'il enseigne bien. Peut-être par un désir. Peut-être par un sentiment. Il s'est fait un serviteur de Dieu. Peut-être il avait fait la théologie. Il s'est fait un serviteur de Dieu. La théologie ne fait pas un homme, un appelé de Dieu. La théologie ne fait pas quelqu'un un appelé de Dieu. Pour avoir un ministère, tu dois être un appelé de Dieu. Ce n'est pas la théologie qui te fera un pasteur. Ce n'est pas la théologie qui te fera un docteur. Ce n'est pas la théologie. La théologie, c'est la connaissance seulement. Amen. Jésus, lui-même Dieu, avait d'abord appelé ses disciples. Après avoir les appelés, il les avait enseignés. C'est-à-dire la théologie vient après l'appel. La théologie vient après l'appel. Parmi Dieu, toutes celles qui prient Dieu, d'autres gens sont en captivité par un certain démon, par une certaine femme bien-aimée. Tu ordonneras que l'herbe soit coupée, ça sera coupé, qu'au nom de Jésus, et il laissera tes frères, tes sœurs, pour qu'ils puissent aller servir ton Dieu vivant. Nous avons qu'un seul Dieu que nous tous nous devons servir. Nous ne pouvons jamais servir maman et Baal. À Jésus, parce que Jésus est élevé. La Bible dit Jésus est élevé pour détruire les œuvres du diable. Amen. Oh, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est notre arc-en-ciel. Il est là, il plaide dans nos faveurs. Il est là, il plaide pour nous. Oh, les chrétiens. Les chrétiens que nous sommes, Jésus est élevé pour détruire les œuvres du diable. Pourquoi nous racontons le diable? Pourquoi nous courons vers le péché? Pourquoi nous courons à chercher le Dieu de ce monde? Or Jésus est venu, il est là pour nous donner tout ce que nos cœurs désirent. Amen. Il est là. Que Dieu a fait sortir les Lévites. Alléluia. Moïse était dans la tribu des Lévites. Pourquoi Dieu n'a pas touché d'autres tribus? Alléluia. Et pourquoi Dieu a dit que non, l'homme selon mon cœur. Et l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu l'a placé en 4e position de l'alliance perpétuelle. Oh, après la 4e alliance perpétuelle de celui qu'on appelle l'homme selon mon cœur, la nouvelle alliance est venue après lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux vous donner la réponse? Je peux vous donner la réponse. Ah, Jésus parlait parfois par des paraboles. Il est là, Jésus. Allez. Il est là, il plaît dans notre faveur. Il est là. Jésus n'a pas fait un travail ou un œuvre inachevé, mais Jésus avait accompli son œuvre. Il est là, Jésus, en ce dimanche. Il plaît dans nos faveurs. Il est là en ce dimanche. Les chrétiens, nous avons un atout. Nous avons un atout. Nous avons un atout, les chrétiens, qui est notre Seigneur. C'est Jésus. Amen. Jésus est là pour nous. Jésus est là pour nous. Ne regardons pas les problèmes qui nous encablent. Ne regarde pas les problèmes. Devant tes problèmes, devant tes situations, élevez Jésus. Amen. Devant les circonstances de la vie, élevez Jésus. Amen. Les biens ou les mal, élevez Jésus. Amen. Il s'élèvera. Quand Jésus s'élève dans ta vie, tu n'auras pas de problème, ni aujourd'hui, ni à l'avenir, parce que tu laisseras agir que les seigneurs dans ta vie. Amen. Le Seigneur
est ma force. Paul a dit, le Seigneur est mon aide. Vous n'arrivez pas à me comprendre. Vous ne me saisissez pas. Il faut que je m'en aille. Le Saint-Esprit viendra, il vous parlera, il vous témoignera de moi. Amen. Alléluia. Ce qui manquait à Paul, à ces pharisiens, l'Esprit Saint. Le jour qu'il a rencontré Jésus, le vrai Esprit a compris que non, oui, c'est bien lui. C'est bien lui que j'ai persécuté. Paul a pleuré, pharisien a pleuré, a changé son identité. Bien-aimé, tu es là, tu pries Dieu, je prie Dieu, mais tu as des difficultés de prononcer le nom de Jésus. Tu as des difficultés de dire que non, Jésus-Christ est Dieu. Tu ne seras jamais sauvé ce soir. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Que tu refuses ou pas, Jésus-Christ est Dieu. Viens me capturer, je te dirai Jésus-Christ est Dieu. Amen. 10 ans, 30 ans, dans ton cœur, il y a des gens qui sont en otage. Il y a des gens qui sont en captivité. Alléluia. Tu marches avec le pardon d'autrui. Hey, laissez-les partir servir Dieu. 20 à 30 ans, sous ton lit, avec ta marmite, beaucoup de noms, méquets. Tu as scellé, toi, tu ne vivras jamais, toi tu ne seras jamais heureuse, toi tu ne feras jamais du candidat décidant d'évangéliser au nom de Dieu suprême. Laissez les 3 compagnons de Daniel partir, servir leur Dieu, et vous aussi les Babyloniens, vous êtes obligés de servir le Dieu suprême. Amen. Combien de fois, bien aimé, toi pharisien hypocrite, Amen. tu es plus qu'un sorcier. Amen. Tu es plus que Nabucodonosor. Il a changé sa vie. Oh, il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable. L'admirable. L'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent. Alléluia. Dieu voulait faire tomber l'eau ici sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé. Dieu se souvient de l'arc. Oh, alléluia, qui se présente au nuée. À combien plus forte raison, Jésus s'est donné sa vie pour nous. Jésus est notre arc-en-ciel devant nos problèmes qui nous encablent. Jésus est là, même si les ténèbres persistent dans ta vie. Oh, Jésus est l'étoile brillante du matin. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Même si rien ne marche dans ta vie, oh, le monde te condamne, mais Jésus est là. Amen. Il brisera la condamnation. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est image de Dieu. Amen. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est envoyé de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Laissez-moi te dire, la personne que tu as mis au fosse, à la poste au lion, il est envoyé de Dieu. Il paiera sortir. Dieu le paiera sortir et toi tu le remplaceras. Amen. Tu feras contre moi. Je n'ai pas de problème. Je continue à servir mon Dieu. Amen. Je continue à évangéliser. Tu es indifférent. Et maintenant, peut-être que cette personne a pris du temps de prier pour toi. Mais aujourd'hui tu es indifférent contre lui. Aujourd'hui tu es la première personne de combattre cette personne. On ne combat pas l'élu de Dieu. On ne combat pas le choix de Dieu. On ne combat pas l'établi de Dieu. Tu le remplaceras Toi-même. Alléluia. Attention, il est temps de changer ta vie. Saisissez l'opportunité. Toi, Pharaon, change ta vie. Oui, il est là. Il est là, ce Dieu-là. Il est là. Il est là. Il est merveilleux. Sentez sa présence en ce moment. Sentez sa présence, il est là. Il veut nous parler, oh, il est là. Il vient de nous parler par la prophétie. Et il veut maintenant nous parler par la prophétie par excellence qui est sa parole. Il est là ce matin. Alléluia. Croyez
que Dieu est là. Sentez sa présence en ces moments. Voilà pourquoi disposons nos cœurs afin que cette parole qui va sortir en ce lieu trouve de la bonne place dans nos cœurs. Alléluia, il est là. Il est là. Sentez sa présence. Il est parmi nous. Le Dieu vivant. Il se manifeste au travers de son esprit. Et son esprit est parmi nous. Il est là. Il nous a promis cela. Et notre Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi élevons nos voix. Et disons tous merci à ce Dieu-là. Élevons nos voix, glorifions le nom de l'Éternel. Élevons nos voix, louons le nom de l'Éternel. En toute langue, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, sois loué, sois magnifié, Dieu. Merci pour ce moment merveilleux, oh Dieu. Il n'est comparable à toi, l'étoile brillante du matin. Seigneur, si nous sommes là, en ce dimanche, Seigneur de gloire, c'est par ta grâce. Nous sommes là, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, de gloire, par ta bonté. Nous sommes là, Seigneur, par ton amour, oh Dieu. Merci, Père Dieu merveilleux. C'est toi qui choisis, oh Dieu. C'est toi qui choisis, oh Dieu. Merci pour ce moment, oh Dieu, mon roi. Merci parce que tu m'as choisi ce dimanche. Oh, la kamana shike bene kanta baba. Yenda useke bene koria baba. Yenda useke ya. Iba ukenta uro sokoria baba. Yinde seke bene shente kaka. Yenda ukoria baba. Yinda Dieu l'a parmi nous, Seigneur. Nous saluons ta présence en ce lieu. Nous glorifions ta présence en ce lieu. Nous magnifions ta présence en ce lieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oh, le Dieu de la Bible. Le Dieu de la vérité. Le Dieu des réalités. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci en ce dimanche. Merci en ce moment merveilleux que tu veux nous parler, Seigneur. Merci parce que ta parole est la prophétie parmi excellence. Merci parce que ta parole est la puissance pour le salut de quiconque croit. Seigneur, nous sommes disposés à écouter ta parole. Nous sommes disposés à écouter ta parole, Seigneur. Oh, merci. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur de gloire. Parce que là où ton esprit règne, alléluia, le pauvre diable n'a pas de pouvoir. Oh, merci parce que le diable reste sous nos pieds. Parce que le diable n'a pas de pouvoir en ce lieu, Père. Merci, Papa. Parce que tu as amené toute pensée captive à l'obéissance et de ta parole. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu veux nous parler, tu es là. Merci, Seigneur de gloire. Je me tiens debout devant ton peuple, Seigneur de gloire. Alléluia, parce que tu m'as mandaté, Seigneur de gloire, en ce dimanche. Oh, merci, Seigneur de gloire, parce que tu seras avec ma bouche, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que ta puissance et ton onction, Seigneur de gloire, est déversée en moi. Oh, merci, mon Dieu, mon roi. En ce dimanche, Seigneur, je sens ta présence. Tu es là parmi nous. Tu es là parmi nous, Seigneur. Oh, je me tiens devant ton peuple, Seigneur. Ce n'est pas moi qui va parler, Seigneur. C'est toi, seul Dieu. Voilà pourquoi nous te laissons libre pour, cher Saint-Esprit, glorifie Jésus au travers de ces messages, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons, acclamons l'Éternel, acclamons l'Éternel, acclamons l'Éternel, acclamons sa présence, acclamons, il est là. Merci Jésus, merci pour ta présence bénie parmi nous. Tu es merveilleux. Amen. Amen. Acclamons encore très fort les saints. Amen. Amen. Vous saluez tous par l'amour de Dieu. Amen. Oui, Dieu est merveilleux. Sa présence est parmi nous. Il est là. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Sa présence bénie est parmi nous. Soyons tous bénis parce que Dieu est merveilleux. Il est là parmi nous. Prenons nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu.
Nous allons lire dans 1 Timothée, au chapitre 5, verset 22. 1 Timothée 5. Verset 22. La Bible nous dit: ne pose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pire. Amen. Hein? Amen. Acclamons le Seigneur. En ce dimanche, Dieu veut encore nous parler sur un thème qui est intitulé « N'impose le main à personne avec précipitation ». N'impose le main à personne avec précipitation. Nous venons de lire la Bible dans 1 Timothée 5, 22. C'est là où j'ai tiré mon thème d'aujourd'hui. Là où on a écrit « N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pire ». Ce thème vient de la révélation que l'Éternel m'a fait donner. Ça a daté. J'avais eu cette révélation et Dieu m'avait parlé beaucoup de choses. Petit à petit, nous allons comprendre. Peut-être aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps de terminer ce thème. Mais l'Éternel nous parlera de sa part en ce dimanche. Quand on nous dit n'impose le main à personne avec précipitation, c'est-à-dire nous sommes dotés de la part de Dieu, nous sommes appelés par Dieu. Dieu m'avait révélé ce thème. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous donne un conseil précieux. Parole de Dieu. Avant de faire quelque chose, la Bible nous dit toute écriture est inspirée de Dieu. Dans la Bible, nous avons beaucoup de conseils. Et celui qui marchera selon les conseils que Dieu avait donnés à ses serviteurs d'écrire dans ces Bibles, nous irons toujours de l'avant. Personne ne peut en détourner. Parce que la Bible est claire. Il y a beaucoup de conseils que Dieu nous avait donnés au travers de ces livres. Voilà pourquoi, comme toute écriture est inspirée de Dieu, nous sommes bénéficiaires de cette inspiration. Parce que Dieu avait donné l'inspiration à ses serviteurs. Ils étaient que les instruments que Dieu avait utilisés pour écrire ce livre. Et la Bible est un livre d'actualité. Chaque jour que nous lisons la Bible, nous trouverons que de nouveaux conseils à chaque fois que nous lisons la Bible. Les mêmes versets, tu peux les relire, tu trouveras que de nouveaux conseils. Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà pourquoi, par cette révélation, nous allons comprendre quelle est la pensée de Dieu pour nous. 1 Timothée 5, 22. Cela nous dit de ne pas imposer les mains à personne par précipitation. C'est-à-dire de ne pas imposer les mains à une personne si tu n'es pas révélé par Dieu. De ne pas imposer les mains à personne pour reconnaître son ministère si tu n'as pas l'institut l'Éternel. C'est Dieu qui appelle quelqu'un au ministère.
conseille que de ne pas aller imposer les mains par précipitation à une personne. Peut-être pour prier pour une personne malade. Est-ce que tu es mandaté pour aller prier pour une personne qui est malade? Peut-être tu avais entendu que les gens passent pour prier pour cet homme ou une femme, pour cette femme. Mais la guérison ne vient pas. Tu te prends comme celui que Dieu utilise beaucoup. Tu t'es revêtu de l'orgueil. Moi j'irai, je prierai pour cette personne. Il sera guéri. Tu n'as pas ainsi dit l'Éternel. Mais tu pars pour que les gens te voient. Si ce n'était pas Dieu qui vous mandate d'aller prier pour la personne, il n'y aura rien qui passera. Mais si Dieu est avec toi, parce que ce n'est pas toi qui vas opérer les miracles, c'est Dieu qui va opérer. Même pour prier pour une personne, même pour faire quelque chose pour une personne, il faut avoir l'ainsi dit l'Éternel. Tout chrétien a même un don spirituel. Tout chrétien a un don. A au moins un don. Nous avons 9 dons de l'esprit. Mais tout chrétien a au moins un don. Il y en a ceux qui ont 2, 3, 4, 5, voire même 6 dons. Mais la Bible nous dit tout chrétien a au moins un don. Donc, avec ces dons-là que Dieu t'avait doté, tu as la capacité de servir l'Éternel dans une église. Tu as la capacité de servir Dieu là où Dieu vous met. Tu as au moins un don. Alors, on nous donne les conseils de ne pas imposer les mains à une personne par précipitation. Tu peux le faire si tu n'as pas l'ainsi dit l'Éternel. Mais si tu as l'ainsi dit l'Éternel, tu vois que cette femme, ou cette fille, cette sœur, ou ce frère-là, il a les dons de Dieu. Tu vas les placer là où l'Éternel te révélera. Peut-être dans une équipe. Il sera chantre, adorateur, adoratrice. Un protocole. Il fera le travail dans l'église. Parce que c'est Dieu qui avait doté la personne. Ce n'est pas le pasteur qui dote les personnes. Ce n'est pas le pasteur qui appelle au ministère. Mais c'est Dieu qui appelle au ministère. La parole nous dit de ne pas imposer les mains à une personne par précipitation. Ne soyez pas pressés de prier pour une personne. De confirmer son ministère si Dieu ne te dit rien. Si Dieu ne te dit rien. Même par les révélations, Dieu t'avait révélé quelque chose. Ne soyez pas pressés de dire à une personne si Dieu ne te dit pas de le dire. Sinon tu seras, tu créeras les scandales. Peut-être Dieu t'avait montré des choses pour que tu pries. Pas pour dire à la personne. C'est Dieu qui donne les dons. C'est Dieu qui appelle au ministère. Le ministère est éternel. Le ministère, c'est Dieu qui les donne. Pas un autre, pas une autre personne. Voilà pourquoi, avant d'imposer les mains à une personne, avant de confirmer le ministère d'une personne, avant de consacrer une personne, avant d'ordonner une personne, il faut avoir l'ainsi dit l'Éternel. Une parenthèse. Nous voyons dans les églises, peut-être un pasteur veut ordonner ses filles ou ses fils dans une église, dans le ministère de l'autorité, de l'Éphésiens 4, 11. Or, vous, en tant que son collègue, il vous a invité de venir prier en faveur de ses fils. Vous avez reçu l'invitation. Mais avant
d'y aller, il faut d'abord consulter ton Dieu. Il faut d'abord consulter ton Dieu. Peut-être c'est le sentiment de ton collègue. Peut-être c'est par plaisir, il veut le faire. Peut-être par plaisir. Il voulait faire que les gens le voient. Il a consacré les gens dans son ministère ou bien dans son église. Or, ce n'était pas l'appel de Dieu. Voilà pourquoi avant d'y aller, priez d'abord. Si tu as une bonne relation avec ton Dieu, Dieu va te révéler. Vraiment, tu peux avant qu'il les appelle. N'irai pas. Dieu va t'interdire. Dieu va t'encourager d'aller. Parce que la Bible nous dit ici, si, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Si tu le fais par ignorance, tu participes au péché d'autrui. Tu participes au péché de ton collègue pasteur. Parce qu'ils veulent consacrer les gens dans son église, mais ce n'est pas ainsi dit l'Éternel. Tu es allé participer au péché d'autrui. Or que Dieu nous donne des conseils. Toi-même, conserve-toi pire. Tu peux te conserver pire. Parce que tu as accepté l'invitation. Mais Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Tu ne veux pas aller parce que Dieu t'avait parlé. Dieu t'avait parlé. Que de ne pas aller. Parce que là-bas, moi, je ne suis pas là. C'est moi, Dieu, qui appelle au ministère. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et si tu y allais, tu veux aller participer au péché d'autrui. Parce que moi, Dieu, je ne suis pas là. Tu peux aller prier pour quelqu'un qui est malade si tu n'es pas mandaté par Dieu. Si tu n'es pas mandaté par Dieu. Si tu n'es pas mandaté par Dieu. La Bible nous dit, nous avons tous reçu même un don. Et la Bible nous dit, mettez au service des autres les dons que tu avais reçus. Quand nous venons à l'église, nous travaillons à l'église avec les dons que nous avons reçus de la part de l'Éternel. Chacun met au service de l'Éternel, au service des autres, les dons qu'il avait reçus. Si tu prophétises à l'église, tu mets au service les dons que Dieu t'avait donnés. Dieu t'avait donné les dons des langues et de l'interprétation des langues. Si tu parles en langue, tu t'édifies toi-même avec Dieu. Si tu parles en langue, tu n'édifies pas l'église. Mais si tu parles en langue connue, c'est-à-dire tu édifies toute l'église. Voilà pourquoi Paul avait dit, j'aimerais prier même 1000 langues. En esprit, même 5 langues pour par mon intelligence. Parce que les gens qui sont tout autour de toi ne peuvent pas connaître ce que tu parles avec ton Dieu. Mais si tu parles par ton intelligence, tu pries en langue et tu pries encore par ton intelligence, tu seras édifié. Parce que tu parles en langue et tu parles aussi à l'intelligence, en langue connue. C'est-à-dire tu édifies toute l'église. Voilà pourquoi la Bible nous dit, mettons au service des autres les dons que tu avais reçus de la part de Dieu. Quand nous exerçons le ministère dans l'église, c'est-à-dire nous mettons les dons que nous avons reçus de la part de Dieu. Quand nous venons à l'église à adorer, élever Dieu, chanter, il y a des gens qui n'arrivent pas à chanter. Mais toi, tu as une belle voix. Tu peux élever ta voix. Tu chantes pour le Seigneur. Tu danses pour le Seigneur. Tu édifies l'église. Amen. Tu édifies l'église. Voilà pourquoi tu as un don. Ne néglige pas ce que Dieu avait mis en toi. Si tu le négliges un jour, tu seras rejeté. Parce que Dieu t'avait doté.
de sa capacité pour que tu puisses servir dans une église quelconque. Pour que tu te mettes au service de l'Éternel. Mais la Bible nous dit de ne pas imposer les mains par précipitation à une personne. Cela revient aux hommes de Dieu appelés au ministère de l'Éphésiens 4, 11. J'aimerais que nous lisions ces versets pour mieux comprendre. Éphésiens 4, 11, c'est le ministère d'autorité. Il a la capacité de doter toute personne, de servir dans une église. Mais pour le ministère d'autorité, c'est Dieu qui les donne. Et il les donne à qui il veut selon sa souveraineté. Dieu les donne par sa souveraineté. Il choisit quelqu'un selon sa souveraineté. Il faut chercher toujours à être le choix de Dieu. Éphésiens 4, verset 11. La Bible nous dit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est Dieu qui appelle au ministère. Ce n'est pas ton pasteur qui appelle au ministère. Ton pasteur peut confirmer seulement ton ministère s'il avait les dit l'Éternel. C'est Dieu qui appelle au ministère. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas tes collègues, ce n'est pas les gens qui t'influencent parce que tu sais lire la parole de Dieu, tu sais prêcher la parole de Dieu, tu sais intercéder, tu imposes les mains aux gens, tu fais le miracle. Cela ne te fait pas un ministre de Dieu. Cela ne te fait pas un appelé de Dieu. Pour que tu sois un appelé de Dieu, il faut que le Dieu lui-même, c'est Dieu qui appelle au ministère, pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ton pasteur qui appelle au ministère, mais c'est Dieu. Il dit, il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs et docteurs, c'est-à-dire les bergers. Ils sont là, les évangélistes, pour gagner les âmes. Ils sont là, à chaque ministère, Dieu a doté l'onction pour fonctionner ces ministères. Dieu donne à chaque ministère son onction pour que ces ministères fonctionnent très bien. Voilà pourquoi ne te fais pas autoproclamer. Ne te fais pas un serviteur de Dieu par toi-même. Ne te fais pas un appelé de Dieu par toi-même. Tu manqueras l'onction. Parce que si Dieu appelle quelqu'un au ministère, il dote à cette personne son onction. C'est Dieu qui donne l'onction pour faire fonctionner le ministère. Il y a des gens qui fonctionnent dans un ministère sans l'onction. Les gens qui fonctionnent au ministère, il y a beaucoup qui n'ont pas l'onction de Dieu. Parce que peut-être ce n'était pas l'heure qu'il puisse être un serviteur de Dieu. Peut-être il a précipité les choses. Peut-être par le plaisir. Parce que les gens voient qu'il enseigne bien. Peut-être par un désir. Peut-être par un sentiment. Il s'est fait un serviteur de Dieu. Peut-être il avait fait la théologie. Il s'est fait un serviteur de Dieu. La théologie ne fait pas un homme, un appelé de Dieu. La théologie ne fait pas quelqu'un un appelé de Dieu. Pour avoir un ministère, tu dois être un appelé de Dieu. Amen. Ce n'est pas la théologie qui te fera un pasteur. Ce n'est pas la théologie qui te fera un
disciples, après avoir les appelés, il les avait enseignés. C'est-à-dire la théologie vient après l'appel. La théologie vient après l'appel. D'abord l'appel, après la théologie. Alors avant d'aller imposer les mains à une personne pour confirmer son ministère, pour lui donner les fonctions peut-être de diacre ancien, le ministère d'autorité selon Ephésiens 4:11, il faut consulter Dieu. Parce qu'il y a la part de Dieu et la part de l'homme. La part de l'homme, peut-être tu peux acheter les chaises dans ton église, tu ne peux pas demander à Dieu. C'est un besoin. Tu peux acheter les chaises dans l'église. Tu peux acheter des instruments. Tu peux acheter quelque chose. Tu peux embellir l'église. Tu ne peux pas aller demander à Dieu. Mais pour confirmer le ministère, il faut consulter Dieu. Parce que Dieu t'avait appelé. Dieu t'avait doté les capacités. Mais Dieu ne t'avait pas dit d'aller ordonner des ministres. D'aller appeler les ministres. C'est Dieu lui seul qui appelle au ministère. Tu es le canal. Parce que tu es son responsable. Tu es le canal où Dieu passera pour exécuter ce qu'il veut à ses fils ou à ses filles. Tu es seulement le canal. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas vous qui appelez quelqu'un au ministère. Ce n'est pas une personne qui appelle au ministère, si ce n'est que Dieu. C'est Dieu qui appelle au ministère. J'avais dit la théologie ne fait pas une personne un appelé de Dieu. La théologie ne fait pas une personne un appelé de Dieu, mais c'est l'appel qui fait une personne un appelé de Dieu. Voilà pourquoi tu peux faire aujourd'hui la théologie. Mais sur le terrain, tu as cette connaissance, mais l'onction te manque. Tu as cette connaissance, mais l'onction ne fonctionne pas en toi. Parce que tu te fais un pasteur par rapport à la théologie que tu avais reçue. La théologie ne fait pas quelqu'un un appelé de Dieu. C'est une révélation que Dieu m'a fait donner. La théologie ne fait pas une personne un appelé de Dieu. Tu peux aujourd'hui étudier la Bible. Tu peux aujourd'hui étudier la Bible. Tu peux aujourd'hui commencer à enseigner la Bible. Tu peux aujourd'hui partager la Bible. Tu peux aujourd'hui prier pour les gens. Tu peux aujourd'hui faire les miracles. Tu peux aujourd'hui faire toutes choses extraordinaires même. Mais si tu n'es pas un appelé de Dieu, tu manques l'onction. Il faut que tu restes là où Dieu te place. Reste à ta place. Ne cherchez pas à être un pasteur qui se tient toujours debout parce que tu as quelques connaissances. Ce n'est pas la connaissance qui fait quelqu'un un appelé de Dieu. C'est Dieu qui appelle au ministère selon sa souveraineté. Pas par la force d'une personne. Dieu le fasse comme il veut. Dieu le fasse comme il fait. Voilà pourquoi avant d'aller imposer les mains à une personne, il faut avoir l'insi dit l'Éternel. Si Jésus, lui-même Dieu, avant d'aller choisir ses disciples ou avant de commencer son ministère, Jésus avait prié. Jésus Dieu, il a cherché d'abord la volonté de son Père pour choisir les disciples à qui il aura le temps de communiquer ce qu'il avait reçu de son Père. Il faut que ces gens-là, leur cœur soit préparé. Et Jésus Dieu avait prié pour connaître la volonté de son Père. La prière de Jésus dans Matthieu 4, 1 à 11. Commencement de son ministère dans Matthieu 4, verset 17. Les choix des disciples. Matthieu 4, verset 18. Matthieu 9 à 13. L'appel de Matthieu. Jésus lui-même, Dieu, avant de commencer son ministère, il a prié. Avant de choisir les disciples, il avait
église, de retourner à celui qui donne les dons, à celui qui appelle au ministère. Et nous les faisons par nous-mêmes, par nos propres désirs, par nos propres sentiments, pour que les gens nous voient. Or, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu fait toujours sa part. Et l'homme doit faire aussi sa part. Nous sommes que les appelés de Dieu. Nous sommes là pour exécuter que la volonté est de Dieu. Nous sommes là pour accomplir que la volonté est de Dieu. Si Dieu dit non, non. Si Dieu nous dit oui, oui. Amen. Si Dieu nous dit, j'ai choisi quelqu'un dans cette église pour qu'il soit ministre, c'est Dieu qui l'avait choisi. Ce n'est pas toi, ce n'est pas vous un pasteur. Ce n'est pas vous, Dieu choisit. Et la Bible dit, Dieu choisit quelqu'un selon la disponibilité de son cœur. Tu peux avoir un ministère, mais ton cœur est loin de Dieu. Comment Dieu va te doter pour que tu puisses être son ministre? Tu fais que retarder ton appel. Tu peux être un appelé par Dieu. Mais à cause de ton cœur qui est loin de Dieu, tu fais retarder toi-même ce que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Tu fais retarder. Tu peux être un appelé de Dieu. Mais Dieu te voit que tu es immature. Comment Dieu va prendre son ministère et les donne à celui qui est immature? Tu feras beaucoup des habits. Dieu veut que tu restes là où vous êtes, là où tu es, pour que tu puisses écouter, être enseigné, pour qu'un jour, dès qu'il va confirmer ton ministère, tu seras un puissant serviteur de Dieu. Une puissante servante de Dieu. Mais tu fais brûler les étapes. Ah, moi je sais prêcher. Là, on me dit de ne pas prêcher. Moi j'irai, j'ouvrirai mon église et je commencerai à prêcher. Tu brûles les étapes, tu manques l'onction. Peut-être tu avais fonctionné au travers de l'onction de l'homme de Dieu. C'est comme une plante. Lorsqu'on coupe les branches, à quelques moments, tu sens comme il est encore en vie. Mais quelques minutes après, les feuilles séchera. Donc, c'est-à-dire, tu fonctionnes à l'onction de l'homme de Dieu que Dieu avait appelé au ministère. Amen. Mettez au service des autres les dons que vous avez reçus. Mais reste là où Dieu t'avait mis. Donne le meilleur de ce que vous pouvez donner pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Donne le meilleur. Notre thème est que n'imposez à personne. N'impose les mains à une personne par précipitation. Par précipitation, tu peux brûler les étapes. Par précipitation, tu peux créer les scandales. Par précipitation, tu peux avoir beaucoup de problèmes parce que tu n'as pas écouté l'ainsi dit l'Éternel. Oui, on pouvait vous inviter d'aller prier pour une personne, pour ordonner une personne, pour confirmer le ministère d'une personne. Mais il faut avoir l'ainsi dit l'Éternel. Si Dieu dit, c'est moi qui l'appelle au ministère, tu peux aller. Mais si Dieu dit non, il ne faut pas aller. L'auteur de l'onction, c'est Dieu. L'auteur de l'onction, c'est Dieu. Quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, il lui donne l'onction. Et cette personne ne manquera pas la nourriture de communiquer au peuple de Dieu. Parce qu'il a l'onction de Dieu. À chaque jour, l'onction coule. À chaque jour, l'onction coule. Il ne manquera pas la nourriture pour aller. Dieu fait fonctionner son ministère à travers l'onction qu'il avait
donné à cet homme. La Bible nous dit pour mieux faire l'œuvre de Dieu, il faut que vous soyez un choix de Dieu. Pour faire mieux le travail de Dieu, il faut que tu sois le choix de Dieu. Amen. Si Dieu te choisit, tu iras de l'avant. Si Dieu te choisit, quelles que soient des épreuves, quels que soient des problèmes, quelles que soient des difficultés, Dieu te protégera. Amen. Mais si Dieu ne t'appelle pas, ton pasteur qui t'avait appelé au ministère, peut-être par un sentiment, peut-être par un plaisir, tu auras beaucoup de problèmes. Amen. Et tu n'auras pas la protection de Dieu. Et tu n'auras pas l'onction de Dieu. Amen. Parce que Dieu n'est pas là. C'était l'affaire de ton pasteur. C'était l'affaire de ton pasteur et le plaisir de toi-même, les sentiments de toi-même. Mais si Dieu appelle quelqu'un au ministère, il va doter cette personne les capacités qu'il doit exercer. Dès que les gens vont voir la personne, ils vont confirmer, oui, c'est Dieu qui l'avait appelé cette personne. Amen. Parce que l'onction de Dieu coulera sur son ministère. L'onction de Dieu coulera. Ne cherchons pas à voir les choses par précipitation. Ne cherchons pas à voir les choses avant le temps. Ne cherchons pas à se mettre à la place que Dieu ne t'avait pas mis. Si tu le cherches par la force, n'enviez pas les dons qui est à autrui. Chacun a au moins un don. Chacun a au moins un don. N'enviez pas. Vous pouvez être 5 ou 6 personnes, vous prophétisez. Mais chacun a sa spécificité. Parce que c'est Dieu qui dote. C'est Dieu qui donne un ministère. C'est Dieu qui donne un don. Voilà pourquoi exerçons nos ministères selon la volonté de Dieu. Il y a 3 catégories de gens. Il y a 3 catégories de gens qui sont appelés. La première, c'est qui sont appelés par Dieu, selon Ephésiens 4 et 11. Et il y a ceux qui sont appelés par les pasteurs. Tu es serviteur des pasteurs, tu es ministre des pasteurs. Parce que c'est ton pasteur qui avait vu ton ministère. Ce n'est pas Dieu qui avait dit que tu es mon ministre, mais c'est ton pasteur qui avait dit que toi tu es mon ministre. Tu étais consacré suite au sentiment de ton pasteur, suite au désir de ton pasteur. Tu n'es pas appelé par Dieu, mais tu es appelé de ton pasteur. Troisième, tu te fais appeler par toi-même. Tu es autoproclamé pasteur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui sont autoproclamés, mais ils ne sont pas appelés par Dieu. Amen. Il y a beaucoup. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de déshabits dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas appelés par Dieu. Il s'est autoproclamé en tant que les serviteurs de Dieu. Tu peux enseigner la parole de Dieu en même temps en restant dans la place que Dieu t'avait mis. Tu peux adorer le Seigneur, tu peux faire les miracles, mais peut-être Dieu t'avait mis cela en toi pour que tu puisses aider l'homme de Dieu à réussir dans le ministère que Dieu l'avait donné. Mais toi tu es là, tu brûles les étapes. Moi, je fais les miracles plus que mon pasteur. Moi, je fais ceci plus que mon pasteur. Alors, j'irai ouvrir l'église pour que les gens me suivent. Tu peux aller là-bas, mais sans l'onction de Dieu, tu sécheras. Amen. Tu peux aller là-bas, mais sans l'onction de Dieu, tu ne fonctionneras pas. Amen. Pour que les choses fonctionnent bien, il faut avoir l'appel de Dieu. Amen. Il faut avoir l'onction de Dieu. Amen. Voilà pourquoi beaucoup courent dans les cimetières, dans les marabouts,
dans les féticheurs pour chercher l'onction. Il vient, il fait les miracles. Voilà pourquoi il ne faut pas être l'esclave des miracles. Il ne faut pas être le suiveur des miracles. Quand tu suis toujours les miracles, tu ne sais pas les miracles que les personnes opèrent. Par quel nom? Peut-être pas. Ce n'est pas le miracle venant de l'Éternel. C'est le miracle venant de cimetières, de marabouts, de féticheurs. Il fait les miracles. Il y a beaucoup de miracles. Il y a beaucoup qui aiment les miracles. Mais peut-être que ce n'est pas les miracles qui viennent d'en haut. Ce n'est pas les miracles qui viennent d'en haut. Parce que la personne, il s'est fait un pasteur par lui-même. Peut-être par théologie. Parce que la théologie ne fait pas. Un homme est appelé de Dieu. Une personne est appelée de Dieu. La théologie vient après l'appel. La théologie vient après l'appel. Je ne sais pas si on peut me contredire. Parce que Jésus avait d'abord appelé ses disciples et après il les avait enseignés. Amen. Il les avait enseignés. Ce n'est pas la théologie qui vient avant l'appel. Non. Voilà pourquoi ne cherchez pas à s'autoproclamer et ne cherchez pas de courir vers les gens qui font les miracles. Oui, les vrais miracles existent parce que notre Dieu est miracle. Amen. Jésus avait fait beaucoup de miracles. Mais les miracles de Jésus étaient miracles réels. Il y a les miracles qui ne sont pas réels. Venant des ténèbres. Amen. Le diable, la Bible dit, il est imitateur. Il est imitateur. Il peut imiter quelque chose que Dieu avait fait. Quelque chose pour impressionner les gens. Mais ce n'est pas le vrai miracle. Les vrais miracles viennent de Dieu. Parce que c'est lui l'auteur de l'onction. Il dote à ses ministres les dons selon leur ministère qu'il avait donné. Voilà pourquoi croyez à Dieu. Et faites les choses selon la volonté de Dieu. La pluie, elle vient après. La théologie vient après l'appel. Si Dieu veut appeler quelqu'un, ou si Dieu appelle quelqu'un au ministère, dans une église, où il avait appelé d'abord son ministre, il lui a placé devant son peuple pour le conduire avant que Dieu puisse confirmer le ministère de quelqu'un, ou avant que l'homme de Dieu impose les mains à une personne pour confirmer son ministère. Dieu va travailler les deux côtés. Dieu va d'abord travailler les deux côtés. C'est-à-dire, il va parler à l'homme de Dieu en question et il parlera à la personne lui-même en question. Amen. Il ne faut pas que ton pasteur seulement, il voit ton ministère, il confirme ton ministère, mais toi-même, tu ne sais rien. Amen. Oui. Ma soeur ou mon frère, je vois que tu as un ministère quelconque. Je vois ceci en toi. Bon, je vais te consacrer. Je vais t'ordonner. Tu seras un ministre. Tu seras pasteur. Tu seras docteur. Mais toi-même, tu ne sais rien. Toi-même, tu ne sais rien. Ne faut pas accepter par la honte. Ne faut pas accepter par sentiment. Ne faut pas accepter par plaisir. Il faut d'abord, oui mon pasteur, tu m'avais dit ceci. Merci papa. Laisse-moi du temps. Je vais aller moi-même aussi consulter Dieu. Amen. Parce que le ministère, c'est entre la vie ou la mort. Tu peux t'exposer au danger que tu ne sais rien. Les pasteurs courent beaucoup de problèmes. Les pasteurs sont attaqués. Il peut prier pour quelqu'un. Les choses retournent dans sa maison. Amen. Alors si tu assumes cette responsabilité par plaisir, tu risqueras. Tu risqueras beaucoup de choses. Tu risqueras beaucoup de choses. Si ton pasteur te dit oui, il faut d'abord que j'aille moi-même prier Dieu.
Ce que Dieu me dira, je ne manquerai pas à venir te dire. Oui, mon papa, s'il est l'homme de Dieu, s'il a réussi cette révélation de la part de Dieu, il te laissera le temps. Amen. Tu peux aller consulter ton Dieu et après, viens me voir. Dieu, si il appelle quelqu'un, il va travailler sur les deux côtés. Amen. Ne soyez pas pressé d'accepter pour la perte de ton pasteur. Tu risqueras beaucoup de choses parce que tu manqueras l'onction pour fonctionner à ce ministère. Parce que tu seras un appelé par ton pasteur et non par Dieu. Si c'est ton pasteur qui t'a appelé, il peut se réveiller aujourd'hui, il te dit aujourd'hui fini, tu ne seras plus un ministre. Parce que c'est lui qui t'avait appelé, ce n'est pas Dieu. Mais si c'est Dieu qui t'avait appelé, même si ton pasteur vient devant toi, il te dit aujourd'hui fini, tu ne seras plus un appelé de Dieu. Tu lui diras, ce n'est pas toi qui m'avais appelé, c'est Dieu. Avec le respect que j'ai pour toi, je dois faire ce qui est la volonté de Dieu. Si je peux rester à tes pieds, si tu ne fais pas, si tu veux que je reste, je resterai. Mais si tu ne veux pas que je reste, j'irai là. Il faut que Dieu travaille les deux côtés. Ne cherche pas à faire quelque chose selon le désir de votre pasteur. Parce que tu risqueras beaucoup de choses. Tu seras exposé au danger. Parce que si Dieu appelle quelqu'un, il te protégera. Devant les épreuves, devant les problèmes, devant les circonstances quelconques, Dieu va te protéger. Voilà pourquoi Dieu protège ses ministres. Parce qu'il avait appelé cet homme-là. Mais si tu n'étais pas appelé, tu auras beaucoup de problèmes. Dans ta maison même. Dans ta maison même, tu auras beaucoup de problèmes. Parce que tu n'étais pas un appelé de Dieu. Tu le fais peut-être par plaisir. Tu le fais peut-être par plaisir. Comme aujourd'hui, les gens voient comme l'œuvre de Dieu donne de l'argent, donne le succès. Moi aussi, je peux me faire un homme de Dieu. Je peux avoir une église pour récolter que l'argent, pour m'enrichir. Tu le fais, mais un jour, tu payeras. Tu payeras. Dieu m'a dit de ne pas être précieux, d'imposer les mains à une personne pour confirmer son ministère si Dieu n'avait pas appelé la personne. Dieu travaille, il est Dieu. Il prépare les deux côtés. Il peut commencer par toi-même. Il te dit, je te donne ceci, je te donne ceci. Tu feras, tu te fonctionneras comme ça, comme ça, comme ça. Dieu t'avait déjà préparé à ton côté. Il n'a pas encore dit à ton pasteur. Il t'a préparé déjà. Alors, comme Dieu t'avait préparé, si le moment arrive, Dieu travaillera aussi à ton pasteur. Dès que ton pasteur aura l'insu de l'Éternel, il viendra te dire, oui, papa, le Seigneur m'avait déjà dit. Tu vois, Dieu t'avait déjà préparé. Il a préparé ton pasteur et il t'a préparé toi-même. Ça, c'est mon cas. Ça, c'est mon cas. Le Seigneur m'avait déjà parlé avant que j'ai un ministère quelconque. J'ai deux ministères à moi. J'ai deux ministères à moi. Le premier ministère, c'est le ministère prophétique. Le deuxième ministère, je le garde. Et quand Dieu m'avait appelé, je ne comprenais pas que c'était l'appel de Dieu. Dieu me parlait des choses, me montrait des choses, me parlait des choses. Il m'a même montré les pasteurs, même le nom d'un pasteur. Il m'a préparé. Je ne savais pas et je ne comprenais pas le ministère parce que lorsque Dieu me parlait, j'étais encore un catholique. Tu seras prophétesse. Tu iras dans l'église. Je te montrerai ton pasteur. Là où tu iras,
le pasteur priera pour toi, confirmera ton ministère. Dieu m'avait préparé. Je ne connaissais pas le pasteur. Dieu m'avait dit, je te montre tel. Il sera ton pasteur. Comme je te montre la personne, tu iras là-bas. Mais je suis à catholique. Tu iras là-bas et c'est par là que je ferai de toi mon ministre. Amen. Dieu m'avait déjà préparé. J'ai discuté même avec Dieu. Je ne voulais pas aller. J'ai resté qu'à catholique. Les choses commençaient à s'empirer. Les choses commençaient à s'empirer. Dieu dit, je t'avais déjà dit, tu dois aller. Tu seras mon ministre. Tu seras. Et là-bas, il y aura 4 prophètes qui sont. Parmi ces 4 prophètes, tu seras la première que je confirmerai ton ministère. Dans ces temps-là, je ne prophétisais pas. Je ne parlais même pas en langue. Je ne connaissais pas les choses des ministères. Je n'ai pas fréquenté les églises des réveils. Le Seigneur me parlait. Le Seigneur me parlait. Alors je voyais que les choses commençaient à s'empirer. Comme réalité, les choses s'empiraient toujours. Je ne savais pas quoi faire. J'ai resté à la maison. J'ai resté à la maison. C'était mon mari qui avait allé chercher les pasteurs que Dieu m'avait montrés dans les songes. C'était les pasteurs capitaux. Je ne connaissais pas les pasteurs. Je l'avais vu dans les songes. Quand je dormais, le Seigneur me parlait. Quand je dormais, le Seigneur me parlait. Quand je dormais, j'ai des cahiers. Quand je dormais, le Seigneur me parlait. Amen. Je t'appelle au ministère. Tu feras ceci, tu feras ceci, tu feras ceci. Et le deuxième appel, cette fois-ci, je t'appelle comme j'ai appelé un tel. Dans la Bible. Alors, j'ai resté à l'église. J'ai cherché 2 personnes. Je leur partageais ce que le Seigneur m'avait mis au cœur, de prier pour l'homme de Dieu. On commençait à prier. On a resté qu'à 2. Cette sœur était morte, que son âme repose en paix. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, on avait prié, on dormait. J'ai écouté une voix. Il m'a appelé, Georgine. Je me suis réveillée, je ne vois personne. Je dormais encore. J'ai entendu encore cette voix. Je me suis réveillée, je ne vois personne. Je dors encore. J'ai entendu encore cette voix. Je dis, mais non. Qui m'appelle à cette heure? C'était vers 2 heures. Je dis, mais la sœur, je me suis réveillée. La sœur, oh, elle ronfle. Mais ce n'est pas elle. J'ai essayé de la bouger, mais ce n'est pas elle. Ce n'était pas elle. Je me suis retournée. Je me suis agenouillée et j'ai prié. Seigneur, si tu veux me parler quelque chose, parle-moi. J'ai prié, j'ai dormi. Le Seigneur m'avait dit que ton pasteur, de son retour, il t'ordonnera comme prophétesse. Il faut que tu lui dises. J'ai écouté la voix. J'ai écouté, le Seigneur m'avait parlé. J'ai regardé mon pasteur. J'ai dit, ça ne peut pas se faire. Je me suis encore agenouillée, j'ai dit, Seigneur, ça ne peut pas. Il faut que toi-même, tu ailles le dire. Après, s'il me dit, ce n'est pas à moi d'aller vers lui. Sinon, il va dire, mais cet enfant, qu'est-ce qu'il cherche? Il y avait les gens qui exerçaient les dons que moi, j'avais. Il y avait les gens qui étaient dans cette église avant moi. Mais Dieu m'avait dit cela. Je ne pouvais rien faire. Et j'ai été troublée. Chaque jour, je commençais à
dire cette parole à Dieu. Seigneur, dès son retour, toi-même tu vas parler à ton serviteur après. Il va me parler. Et dans ces temps-là, les pasteurs, là où ils étaient, dès qu'ils étaient retournés, les pasteurs avaient dit, je prierai pour les gens et je confirmerai les messages et les ministères des gens. Les gens ont entendu lorsque le pasteur avait dit à l'église. Mais les gens ne savaient pas ce que Dieu m'avait dit. Le pasteur avait mis le programme de prier pour les gens, les anciens, les diacres, ainsi de suite. Alingaka bon de la bonne en tant qu'intercesseur. Mais le Seigneur les avait touchés. Il a prié pour moi en tant que ministre. Dès qu'il a fait appel, il m'a demandé, le Seigneur m'avait dit de prier pour toi, pour tel ministère. Tu es content ou tu acceptes? Je lui ai dit la chose que l'Éternel m'avait montrée. Voilà pourquoi avant que l'homme de Dieu prie pour toi, il faut que toi-même Dieu te parle. N'accepte pas la chose par facilité, par plaisir. Tu risqueras, tu manqueras l'onction. Je vous donne mon témoignage. Je continuerai ce message. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Pierre, ils étaient dans la chambre haute pour prier. Ils attendaient le Saint-Esprit. Mais parmi eux, ils sont restés que 11. Judas avait abandonné le travail de Dieu. Alors Pierre avait dit, il s'est élevé devant ses frères. Il parlait pour que le Seigneur ajoute entre Barnabas et Matthias qui remplacera Judas. Entre Barnabas et Matthias qui remplacera Judas. Ils ont prié. Voilà pourquoi le ministère où l'appel, c'est Dieu qui l'appelle. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une personne. Paul au chemin de Damas. Jésus s'est croisé avec Paul au chemin de Damas. Il partait persécuter les chrétiens. Mais en cours de chemin, Jésus s'est croisé avec Pierre, Paul. Dieu avait préparé Paul et avait préparé Ananias. Paul dans la chambre où on les avait mis, avec ses écailles aux yeux. Jésus avait déjà donné le nom d'Ananias à Paul. Et Dieu parlait à Ananias d'aller prier pour Paul. Voilà pourquoi on va continuer ce message. C'est très capital pour que tu comprennes comment Dieu appelle quelqu'un au ministère. Est-ce que c'est l'affaire d'une personne ou c'est l'affaire de Dieu? Ce n'est pas ton pasteur qui appelle quelqu'un au ministère. Ce n'est pas nous-mêmes qui s'est fait un ministre de Dieu, mais c'est l'appel de Dieu. Voilà pourquoi en ce dimanche, Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé. Les choses de Dieu, c'est les choses spirituelles. Les choses de Dieu, ce n'est pas les choses charnelles. Les choses de Dieu, tu peux dire, moi j'ai un don ceci, moi j'ai ci, moi j'ai ceci, moi j'ai ceci. Tu fais corriger les gens. Et lui n'est pas appelé de Dieu. Mais moi, je ferai ceci. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Si Dieu ne t'appelle pas au ministère, si Dieu ne te donne pas, ne te met pas quelque part,
Reste là où tu es. Ne te force pas de te placer là où Dieu n'était pas mis. Amen. Reste là où Dieu t'avait placé. Amen. Les choses de Dieu, c'est les choses spirituelles. Amen. Ranime le don qui est en toi. Cherche à connaître le don qui est en toi. Pour qu'au travers de ce don, l'onction de Dieu coulera. Et si tu donnes ton cœur à Dieu, Dieu travaillera avec les dons qu'il avait mis en toi. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus.